Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter toutes les différences que j'ai pu observer en tant qu'étudiante en échange au Canada, donc les différences entre les universités canadiennes et les universités / écoles en France, aussi bien en ce qui concerne leur programme, les cours, les examens, mais aussi la vie sur le campus. Donc on va tout de suite commencer avec les cours. Par rapport à la France, alors je pense que dans certaines filières c'est possible, mais globalement en France, on a un programme défini avec tous les cours. Il y a des options, des possibilités de choisir des cours, mais au Canada, vous choisissez d'office vos cours. Je n'étais même pas arrivée au Canada qu'on m'avait demandé de choisir mes cours. Et d'ailleurs, même en cours d'année, vous pouvez changer de cours. Je m'explique. En fait, il y a la possibilité de ajouter et abandonner des cours jusqu'à une certaine période, évidemment. Si vous allez le premier jour d'un cours et qu'au final celui-ci ne vous plaît pas ou ne correspond pas à vos attentes, vous pouvez l'abandonner et choisir un autre cours. Au niveau des cours en eux-mêmes, ce sont surtout des cours en petit effectif. On va dire que les cours que j'ai choisis, donc c'est des cours de 2e, 4e année et un cours de master, on est maximum 60. En France, où des fois on est plus de 200, 300 par amphi. C'est différent, mais c'est aussi très appréciable, je trouve. Les cours sont plus sous forme de cours magistraux. Je n'ai pas de TD à proprement parler. Pour un cours, je ne l'ai qu'une seule fois par semaine. Après, les cours magistraux, comme ils reposent beaucoup sur la participation et qu'on a aussi des travaux de groupe, on va dire que c'est un mix entre les cours magistraux et les TD que nous avons en France. Et au niveau de la durée des cours, ça dure, selon les cours, 1h30 et j'en ai 2 par semaine ou 3 heures. Et d'ailleurs, en ce qui concerne les horaires, la plus grosse différence que j'ai remarquée, alors je sais pas si dans certaines universités ou écoles en France ça se fait, peut-être, mais un peu moins, et je sais pas si ça se termine aussi tard, mais au Canada, j'ai des cours qui se terminent à 21h50. Oui, c'est très tard. Pour vous donner une idée, mon emploi du temps, j'ai cours que le soir en fait. J'ai cours soit à partir de 17h30 jusqu'à 21h50 ou à partir de 19h jusqu'à 21h50. Voilà, et donc du lundi au jeudi, je finis à presque 22h. C'est un style de vie complètement décalé. Je sais que beaucoup d'étudiants ont des cours qui se terminent à 22h. Je sais pas trop pourquoi, mais ce n'est pas forcément le mieux, je trouve, puisque le soir, vous ne pouvez rien faire après. Par rapport au cours d'ailleurs, lors d'un tout premier cours, c'est que si les profs estiment qu'ils ont fini le cours s'arrête. C'est-à-dire que même si vous avez un cours qui dure 1h30 par exemple, alors ça m'arrive moins maintenant, mais ça m'est surtout arrivé lors des tout premiers cours, la prof au bout de 20 minutes avait fini sa présentation et au revoir. Sur le coup, c'est vrai que c'est très étonnant parce qu'en France, on va jusqu'au bout de l'heure de cours. Et ici, c'est en mode, si on a fini 20 minutes avant, je vous laisse sortir 20 minutes avant. Si j'ai fait mon introduction en 20 minutes, le cours est fini. Bon, c'était surtout en début d'année, mais c'est vrai que sur le coup, c'est assez surprenant. On est là, mais pourquoi les gens s'en vont? Au niveau des programmes, c'est assez différent de la France. Comme je vous avais dit, vous avez la possibilité de choisir vos cours, mais en fait, un cours n'est pas spécifique à un programme. C'est-à-dire que dans un même cours, vous pouvez avoir des personnes de 4, 5, 6 programmes différents, globalement de la même faculté, mais de programmes différents. Globalement, j'ai remarqué que les étudiants canadiens étaient assez ponctuels. En cours, souvent le prof est là 10 minutes avant et quasiment tout le monde est là 10 minutes avant. Une différence aussi, c'est la durée des études. En France, une licence, c'est 3 ans. Ici, une licence, c'est 4 ans. Et en France, la majorité des étudiants continuent avec un master. Ici, ils s'arrêtent après les licences et commencent à travailler. Les étudiants en master sont plus âgés. Comme je vous avais dit dans une précédente vidéo, souvent les gens sont étonnés lorsque je dis que je suis en master alors que j'ai 22 ans. Parce que globalement, les gens après une licence s'arrêtent, travaillent un petit peu et s'ils le veulent, font un master. Mais c'est-à-dire que c'est des personnes qui vont approcher plus de 25, 30, voire 40 ans. Dans mon cours de master, il y a des personnes
je vois qu'ils sont au moins le double de mon âge. Au niveau des cours, c'est le contenu des cours. Les profs utilisent et se réfèrent énormément à un manuel. Et comme je vous avais dit dans ma vidéo précédente sur Étudier au Canada, ils vous demandent d'ailleurs d'acheter le manuel auquel ils font référence. C'est-à-dire que le cours va mettre en avant les points principaux du manuel, les points que le prof trouve le plus essentiels, mais on doit approfondir ces points et surtout travailler avec le manuel. Pour continuer un peu sur les cours, au niveau des examens, il y a 2 périodes d'examen, les midterms et les final terms. Ce n'est pas une période à proprement définie comme la période de partiel, c'est après la semaine qui s'appelle Reading Week. C'est plus une semaine de vacances avant les examens, avant les midterms. Et au niveau des examens, contrairement à la France, ça se fait surtout en contrôle continu. C'est pas un gros examen à la fin. Et la note finale, c'est globalement à moitié travaux de groupe, à moitié travaux individuels. C'est à peu près 40% travaux de groupe, 60% travaux individuels, un peu comme les écoles de commerce à Québec. En tout cas, ça fonctionne comme ça. Et au niveau des examens, pour le moment, c'est surtout des QCM, des questions courtes ou des petits rapports à faire. Et au niveau des travaux de groupe, beaucoup des présentations, beaucoup des rapports à rendre. Enfin, au niveau des examens, comme je l'ai précisé juste avant, la participation est prise en compte, environ 10-15%, et ça peut être ça concerne participer en cours, la présence. Enfin, le dernier point de différence que je voulais aborder, c'est le campus, la vie universitaire. Tout d'abord, et je pense que ça, c'est l'image qu'on a tous des universités canadiennes ou plus globalement des universités nord-américaines, ce sont les très grands campus. Le campus de Wilfrid Laurier est vraiment immense. Il y a également 2 stades, je crois, dans l'université. Il y a le University Stadium qui appartient à l'université, je crois. Et il y a un autre stade, alors qu'on n'a pas vraiment vu parce qu'il est en train d'être refait, mais qui est vraiment immense. Donc 2 stades sur un campus, c'est déjà pas mal. Enfin, en tout cas, par rapport au campus de Cage, il y en a qui sont à Cage Marseille. Le bâtiment de Cage Marseille, c'est genre juste un bâtiment sur tout le campus. Il y a également une salle de sport, je crois, qui est sur un étage. Enfin, il y a deux niveaux. Et la salle de sport est gratuite. Alors, gratuite d'un certain côté pour nous étudiants en échange, parce que je crois que la salle de sport est inclue dans les frais d'inscription. Et comme je vous avais dit dans ma précédente vidéo, vous ne payez pas les frais d'inscription, donc en fait la salle de sport est gratuite. Puis il y a même une piscine et vous pouvez faire une multitude de sports, enfin vraiment, d'où d'ailleurs les 2 stades. Autre gros point de différence entre les universités écoles en France et les universités canadiennes sont la présence de restaurants, de points de restauration, de chaînes sur le campus. Par exemple, il y a un Starbucks. Il y a d'autres chaînes comme Tim Hortons qui est le Starbucks canadien. Il y a plein de petits food courts partout sur le campus, partout dans les bâtiments. Et pour continuer un peu sur ce côté présence d'entreprise, à certains moments dans l'année, il y a des entreprises sur le campus, plus en début d'année, type des banques, ou quoi d'autre. Il y a une banque d'ailleurs, il y a un endroit où il y a une banque. Et à certaines périodes, il y a des stands, plus dans les entreprises qui pourraient intéresser les étudiants. Pour continuer un peu avec cet aspect magasin, restauration, entreprise, sur le campus, vous avez également une boutique officielle de l'université où vous pouvez acheter un nombre incalculable de merch. Vraiment, si vous voulez vous habiller de la tête aux pieds avec le nom de l'université, le nom de l'équipe sportive, vous pouvez, vraiment, ça passe des chaussettes, casquettes, pulls, t-shirts, jogging, coussins, tout ce qui est les porte-clés,
les plaques de voiture. Vous pouvez personnaliser vos plaques de voiture au Canada. Alors pas la plaque en elle-même, mais le contour de la plaque. Si vous voulez mettre un petit contour, vous pouvez à l'effigie de l'université. Vous pouvez tout trouver et je pense que ça participe énormément au sentiment d'appartenance qu'ont les Canadiens. Ils sont très très attachés à leur université, que ce soit les profs que les étudiants, parce que globalement je vois énormément d'étudiants avec les produits de l'université. D'ailleurs on les retrouve avec l'événement Homecoming qui est en fait une période où les anciens étudiants reviennent sur le campus et dans la période de Homecoming même il y avait des anciens étudiants qui avaient au moins 50, 60, 70 ans qui revenaient sur le campus et ils avaient aussi leur pull évidemment qui datait de la période où ils étaient sur le campus, mais leur pull ou autres vêtements de l'université et on voyait qu'ils étaient fiers d'être là. Ils assistaient au match qu'il y avait eu, le match Homecoming, ils étaient à fond, ils soutenaient l'équipe, donc il y a vraiment un fort sentiment d'appartenance. Et enfin, le dernier point que je voulais aborder par rapport à la vie universitaire et le campus, c'est que la majorité des étudiants de première année vivent dans les résidences étudiantes. C'est vrai qu'en France, même si beaucoup d'étudiants vivent en résidence universitaire, une grosse partie des étudiants ont aussi vivent dans un logement privé. Au Canada, la plupart du temps, les étudiants de première année vivent dans les résidences universitaires. C'est rare que des étudiants vivent dans des logements privés, mais par contre c'est plus à partir de la deuxième ou troisième, à partir de la deuxième année où les étudiants décident d'aller plus vers des logements privés. Et au niveau des logements, en tout cas à Waterloo, c'est énormément des maisons. Alors par rapport à la France, il n'y a pas qu'un foyer qui vit dans une maison, souvent il y a plusieurs units. Par exemple dans la maison où je suis, il y a 2 units. Il y a des personnes qui vivent à l'étage et des personnes qui vivent dans ce qui s'appelle le basement. Alors tout de suite ça fait assez lugubre, mais c'est un sorte de mi-sous-sol. C'est très très fréquent au Canada et voilà, en tout cas c'est une différence toujours reliée un peu à l'université que j'ai observée au Canada. Je pense avoir fait le tour de toutes les différences que j'ai pu observer au sein de mon université au Canada, sur le campus, par rapport à la vie universitaire. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle différence vous avez le plus surprise. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne si vous voulez voir plus de vidéos sur mon échange au Canada ou si vous voulez avoir des informations sur comment partir en échange au Canada. N'hésitez pas également à me suivre sur Instagram où je poste très régulièrement du contenu sur ma vie au Canada, mes visites, ma vie sur le campus. Et également sur TikTok où il faut que je sois un peu plus active. Donc voilà, sur ce je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!